Il nous reste 12 minutes. Allez, droit au but. Je veux absolument qu'on parle de la semaine de 4 jours. C'était un souhait d'Éric. Moi, ça m'intéresse ce sujet. Vous écrivez, parce que si on a de la croissance, et c'est le pari de Bruno Le Maire, hein, on ne montera pas les impôts parce que la croissance fera le job. Et vous écrivez avec David Tesmar dans les colonnes des Échos, pourquoi la croissance française est-elle si médiocre, surtout comparée aux États-Unis? Quel est le message? Oui, non mais on s'interroge quoi, parce que c'est vrai quand même, on a fait beaucoup de réformes structurelles, mine de rien, donc le marché du travail, les niveaux de taxation, et on voit quand même un écart qui se creuse avec les États-Unis, qui atteint des niveaux vraiment très élevés. On le voit sur le PIB par tête, on le voit sur le niveau de croissance depuis 2019. C'est pas que le coût de l'énergie, parce que ça prédate un peu le début de la guerre en Ukraine. Donc il y a quelque chose qui se passe en fait, il y a un dévissage européen. Et c'est pas une idée particulièrement originale, mais il y a un des usual suspects, un des suspects naturels, c'est cette espèce de prolifération normative qui est un petit peu devenu l'ADN de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a vraiment une gigafactory de normes européennes. On a en plus des normes nationales qui elles-mêmes prolifèrent. Et donc oui, je pense qu'il y a, et encore une fois, hein, je ne prétends pas que c'est une idée neuve, mais il y a bien un problème de cet ordre-là, et les entreprises le disent. C'est très compliqué de... Voilà, dada de Gaspard Koenig, tiens. Ouais, le thème de la simplification. Et donc oui, il y a quelque chose qui se produit là en Europe, avec cette impression un peu d'un cheval fou, cette gigafactory normative qui produit des nouveaux codes à peu près tous les 3 mois. Avec une adhésion de plus en plus faible des classes moyennes. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'il y a un moment où ça décrédibilise même l'idée que ça va vraiment se produire, cette transition énergétique. Donc là, il y a vraiment Vous avez vu tous les reculs, on peut aller dans plein de pays, tous les reculs face aux opinions ou aux différents secteurs d'activité qui sont finalement Donc il y a un chantier à ouvrir, il y a des efforts de clarification à faire. Sur l'environnement, je pense que les classes moyennes sont prêtes à d'abord faire les efforts minima pour être en avance de phase, mais pas complètement devant les autres grandes zones géographiques. Donc les gens veulent pas... Parce que le problème du carbone, c'est que c'est un problème global. Donc les efforts qu'on fait, ils ne nous impactent pas directement. Ils impactent l'ensemble de la planète. Quand on fait des efforts, ça libère de l'espace pour que les autres en fassent moins. Donc c'est OK d'être un peu en avance, mais on ne peut pas être complètement sur une stratégie qui n'a rien à voir avec ce que les autres sont en train de mettre. Ça énerve beaucoup les gens quand ils entendent « Ah, la France, vous faites rien ». Vous faites rien. Et après, il faut distinguer ça des sujets environnementaux qui est on veut une eau de bonne qualité, on veut des paysages qui restent beaux et tout, mais c'est un autre sujet. Donc je pense sur l'environnement, c'est devenu très important de distinguer les deux, c'est-à-dire les situations où on récupère 100% des efforts collectifs qu'on fait parce que on améliore la qualité de notre pays, de notre vie, et puis ce problème de coordination mondiale où je pense que les classes moyennes européennes refusent d'être le dindon de la farce et de partir sur un trip un peu sacrificiel avec des normes qui poussent les choses de plus en plus loin, et d'autant plus loin qu'effectivement, comme les autres font pas les efforts qu'il faudrait faire sont considérables. On peut pas, la zone européenne est une petite partie du problème, elle est déjà très en avance sur les autres. La question aujourd'hui sur le carbone, c'est vraiment la coordination mondiale. Je suis convaincu de ce que vous dites. Mais après, le problème, c'est que je me demande où est la solution. Là, j'ai vu que j'ai pas regardé le détail, mais le Parlement européen a voté une loi reconstruction de la nature, un truc comme ça. Donc ça prolifère toutes les semaines. Je me suis dit, oh là là, quand on rentre dans ce truc-là, si je rentre dans le détail, ça va être sauvage. Oui, allez-y. Je donne juste mon point de vue, une minute là-dessus, parce que ce que vient de dire Augustin est très juste. Mais moi, je pense que, alors après, c'est ma déformation de mon métier, c'est la finance. La grosse différence fondamentale entre l'Amérique du Nord, les États-Unis et le continent européen, c'est la façon de financer, quel que soit le sujet, évidemment, l'environnement, mais l'innovation, l'intelligence artificielle. Nous, on fait la punition, ils font l'incitation, c'est ça l'histoire. Voilà, je fais de la gestion de patrimoine. Autant vous dire que c'est un métier où la régulation a atteint en Europe un niveau complètement aberrant. C'est complètement invraisemblable. Je comprends pourquoi, parce que finalement, on s'en sort parfois beaucoup mieux que d'autres zones internationales comme les États-Unis lorsqu'il se passe ce qui s'est passé par exemple en 2008. Mais j'ai souvent tendance à dire, et le mot est repris par Augustin, on parle de régulation en Europe, on parle de structuration dans les pays anglo-saxons. C'est donc très différent intellectuellement. Nous, on veut réguler comme si on veut freiner, bloquer, coincer. Voilà. Structurer, ça veut dire on va te laisser faire, mais tu vas pas faire n'importe quoi. C'est de la rhétorique? Non. Je peux vous garantir qu'en finance, lorsque vous avez un projet, lorsque vous cherchez des fonds en private equity, en capital risque pour traduire, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, mais pas parce que les gens n'ont pas envie de prêter. C'est toute la question de pourquoi c'est le Qatar qui viendrait investir en France, pourquoi c'est les étrangers qui viennent investir en France. Parce qu'en fait, grosso modo, les grands financiers français, ils sont déjà partis investir ailleurs parce qu'ils sont pragmatiques. Ça ne veut pas dire que c'est des grands méchants loups et qui cherchent la dérégulation. C'est qu'on a atteint
un niveau complètement invraisemblable. Je crois la phrase les Américains innovent, les Chinois imitent et les Oui. Européens régulent, n'est-ce ça. pas, Augustin? C'est ça. Innove, copie, réglemente. Oui. Voilà. Mais Dieu sait si l'histoire de l'agriculture, ça a mis vraiment au jour cette Exemple. histoire de folie normative, et folie normative à la française. Je vous rappelle l'exemple tout bête que nous donnait Robert Rivaton. L'Europe a obligé à faire un DPE sur les logements. Et la France a décidé que les mauvais DPE, c'était on sortait de la location. Voilà. C'est un choix français, voilà, qui n'est pas dans les. Pour revenir en arrière, finalement, Oui, en disant pour finalement certaines revenir. surfaces dont on a besoin, finalement, vont être exclues. Parce Un mot là-dessus, peut-être, Eric, pour pouvoir avoir un peu quelques Non, mais minutes je sur les suis d'accord. 4 jours. Et je vais rajouter ce qu'a dit Augustin et Stéphane. Il y a deux éléments supplémentaires, me semble-t-il. Il y a un, d'abord, ils n'ont pas de problème d'énergie. C'est-à-dire, mais, Les Américains. bah Ah oui, non, mais ça joue Ah, beaucoup. mais c'est- oui, C'est-à-dire très que, juste. ok, alors, mais après, pour l'environnement, c'est peut-être pas terrible, mais au moins, eux, la guerre en Ukraine et les prix du gaz électrique, c'était pas leur problème. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. L'énergie, mais il faudrait que ce soit de l'énergie décarbonée maintenant, qui soit la norme. Ça, c'est le point. Et ils ont un policy mix qui est bien plus accommodant. Policy mix, c'est politique budgétaire, politique monétaire. C'est-à-dire qu'ils ont, vous voyez, dans la Banque centrale américaine, contrairement à la Banque centrale européenne, a comme objectif pas uniquement l'inflation, mais l'inflation et la croissance économique ou le plein emploi. Et donc, ils réagissent aussi en fonction de cela. Et donc, s'il faut baisser fortement les taux d'intérêt, ils le baissent fortement. Quand il faut l'augmenter, ils l'augmentent. Et ça, je pense que la gestion du policy mix est extrêmement important pour C'est comprendre vrai. le décrochage depuis 2008. C'est vrai, mais il y a aussi certains domaines où ils savent aller vite, là où on a du mal à aller C'est vrai. vite. Non, mais ça a été Et dit. je vous Ça, rappelle c'est vrai. Roland Gillet, Ok. professeur à Bruxelles, qui racontait qu'il avait rencontré des Européens qui voulaient s'installer aux États-Unis pour aller palper l'argent de l'IRA. Entre la prise de décision et le moment où ils sont installés, entre 4 et 5 semaines. Ah ouais. Bon. Il y en a un qui racontait un exemple précis. Il était au bout de 3 semaines dans le bureau du gouverneur de l'État pour dealer le terrain industriel et tout ça. Bon.